Pourquoi les riches deviennent plus riches? Voici la vérité que les riches cachent aux pauvres et qui leur permettent de gagner plus et devenir plus riches qu'avant. Mais avant de vous montrer cette réalité, on se retrouve après la générique. Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Ouzili, et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la vérité cachée des riches qui leur permettent de gagner plus et devenir plus riches qu'avant. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo, likez la vidéo, partagez à vos connaissances, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. Comme je vous ai dit, je vais vous dévoiler cette réalité que les riches cachent. Eh bien, avant de commencer, vous devrez d'abord vous situer à quel niveau vous vous retrouvez. Il y a l'une des vidéos que j'avais publiées sur ma chaîne YouTube où j'avais parlé des escaliers vers la richesse. Si vous voulez aussi connaître, vous situer à quel niveau vous vous retrouvez, n'hésitez pas à cliquer ici. Et dans cette vidéo, vous allez connaître toutes les étapes nécessaires vers la richesse financière. En ce qui concerne cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous dévoiler la vérité que les riches cachent. Je vais vous présenter cette vérité à partir de mon ordinateur. Pour cela, je vais vous présenter l'écran de mon ordinateur. Donc, on se retrouve après. Voilà, il y a ce que d'abord nous appelons, en ce qui concerne actifs, tout ce qu'on appelle actifs et autres qu'on appelle passifs. Premièrement, vous devrez d'abord savoir la différence entre ce qu'on appelle actif et ce qu'on appelle passif. Ce qui est certain, ces deux noms sont différents, ils n'ont pas la même signification. À savoir, quand on parle d'actif, c'est tout ce qu'on peut acheter et qui va nous produire de l'argent avec le temps. Mais passif, c'est tout ce qu'on peut acheter par exemple, mais par contre, il ne va pas nous produire de l'argent. Nous prenons cette illustration. Tel que vous voyez dans la colonne d'actifs, il y a maison et ici passif, il n'y a rien. Cette illustration que vous voyez, c'est une représentation de personnes pauvres. Pour les pauvres, quand on achète une maison, on achète une parcelle, on construit une maison. Pour les pauvres, ça montre qu'une maison est considérée comme une active. Par contre, pour les riches, ce n'est pas le cas. Vous gagnez votre argent, mais après avoir gagné votre argent, vous allez dépenser votre argent pour la construction de votre maison. Mais après avoir construit, cette maison est construite pour le logement, pour votre logement. Mais par contre, cette maison ne va pas nous donner de l'argent. Bien sûr que vous pouvez toutefois dire que non, je ne commencerai pas à payer les loyers. C'est la même chose. Quelqu'un qui paye les loyers et quelqu'un qui paye la maison. C'est un bien statique et ce bien ne va jamais nous produire de l'argent. Car ce besoin qui est la maison sera là uniquement pour dormir et autre chose. Donc cette maison est considérée comme active. Cela, c'est une illustration, une représentation de personnes de classe moyenne, des pauvres. Ce qu'ils pensent quand on achète une maison, on achète une parcelle. Pour eux, ça fait partie de la richesse, c'est une bonne façon de voir pour s'enrichir. Voyons maintenant la deuxième représentation. Cette illustration que vous voyez, c'est un état de personnes riches. Pour un riche, une maison est un passif. Pourquoi c'est là? Si vous aviez bien compris dans la première illustration, la maison était du côté actif, mais cette fois-ci, la maison est du côté passif. Cela montre que pour un riche, quand on achète une maison, cette maison doit nécessairement être du côté passif parce que cette maison ne va pas nous produire de l'argent. Cette maison, par contre, sera là pour nous faire dépenser de l'argent. Par exemple, payer des assurances et autres. Ce sont des dépenses continuelles. Le riche, pour eux, quand il s'agit de riches, tout ces biens ici que nous voyons, que l'exemple que nous avions pris de la maison est passif. Maintenant, voyons une autre représentation. Voilà, nous avons ce qui est là. La colonne de revenus et dépenses. Si vous constatez bien, revenu est égal aux dépenses. La grandeur de revenu est égale à la grandeur de dépenses. Mais par contre ici, actif, la grandeur d'actif et la grandeur de passif n'est pas la même chose. Ça aussi, c'est une représentation de pauvre.
Ceci s'explique en disant que revenu ici est égal aux dépenses. Je gagne par exemple 1000 $. Le 1000 $, je veux le dépenser. Tout dépenser. Ça, c'est ce que les pauvres font. Tous ceux qui se trouvent dans la classe moyenne, qui sont de pauvres, ils font la même chose. Mais chose drôle aussi, ceux qui sont des pauvres chroniques, ils gagnent leurs sous, mais après avoir gagné, ils vont tout dépenser et se faire encore endetter. Nous entrons normalement ici. Nous avons passif. Vous gagnez votre revenu. Après avoir gagné, vous gagnez votre revenu. Ces revenus sont entrés ici, dans le passif. Vous achetez une maison, mais après avoir acheté, vous gagnez votre argent, mais après avoir gagné votre argent, cet argent entre ici dans la colonne de passif. Cela montre que après avoir entré dans la colonne de passif, vous allez dépenser cet argent en sortant ici dans la colonne de dépenses. L'argent gagné sort directement dans la colonne de dépenses. Tout ce que vous gagnez, vous faites sortir directement dans la colonne de dépenses. Ce qui montre que vous n'investissez jamais. Vous êtes en train de perdre votre argent sans pourtant tenir compte de l'investissement. Tel que vous voyez ici, la colonne d'actifs, c'est très petit et très petite. Cela signifie que vous ne pensez jamais à pouvoir investir dans les actifs. Vous prenez seulement le temps, vous achetez par exemple des habits. Après avoir acheté, vous gagnez votre argent, vous achetez les habits. Après avoir acheté, vous dépensez votre argent. Vous payez par exemple l'impôt et après vous faites sortir de l'argent, vous dépensez de l'argent. Donc ici, quand on parle des revenus, vous êtes en train de travailler pour un patron. Vous dépendez de votre salaire. Mais après avoir gagné votre salaire, ce salaire va directement entrer dans la colonne de passif. Et après avoir entré dans la colonne de passif, vous dépensez directement votre argent. Dites-moi, si vous voulez désirer devenir riche, est-ce qu'avec cette manière de faire, ça ira? Ça va permettre à ce que vous puissiez devenir riche. Donc ça, c'est une représentation de tous ceux qui sont pauvres. Quand ils gagnent leur argent, une fois gagné, ils vont le dépenser en se procurant des actifs. Payer les assurances, payer l'impôt, les taxes et autres. Ce sont de passifs. Vous n'avez nulle part où gagner de l'argent. Comme vous venez de le constater, les pauvres moyens travaillent pour un salaire, ils travaillent pour un patron, mais après avoir gagné quelque chose, ils dépensent leur argent uniquement en achetant de passifs, en payant par exemple des assurances, des services publics et autres. Pour connaître la réalité cachée du riche, nous allons commencer avec la deuxième étape que je vais vous démontrer l'illustration de riches, ce que les riches ont toujours fait et qui leur permet à ce qu'ils puissent gagner plus et devenir plus riches qu'avant. Pour cela, n'hésitez pas à visualiser la vidéo en entier pour connaître toutes les réalités possibles et qui vont vous aider à le devenir, à connaître cette réalité que les riches ne veulent pas partager aux pauvres. Voyons maintenant la deuxième illustration, qui est l'illustration de personnes riches. La vérité que les riches cachent aux pauvres. Tel que vous voyez ici, il y a une différence. Si vous aviez bien vu, la colonne des revenus et dépenses était égale. Mais par contre, ici, c'est différent. Ce n'est pas égal. Ceci s'explique en disant que revenu devient supérieur aux dépenses. Les dépenses sont inférieures aux revenus. Ça montre que on gagne plus et on dépense moins. Tout ce qu'on gagne, on ne le dépense pas. Vous verrez bien dans la colonne de passif, la colonne de passif est très petite par rapport aux actifs. Ça s'explique comment? Vous gagnez votre argent. L'argent gagné entre dans les actifs. Vous achetez des actifs, tout ce qui vont vous faire gagner de l'argent.
Vous vous concentrez, par exemple, vous voulez créer un business précis. Dès que vous allez vous décider à pouvoir créer ce business, vous aurez à acheter des équipements nécessaires pour le lancement de votre business. Tout ce que vous allez commencer à acheter comme éléments, ce sont des actifs que vous allez commencer à acheter. Mais après avoir acheté, vous mettez en pratique tout ce que vous êtes en train de faire. Ces éléments commenceront à vous faire gagner de l'argent. L'argent commencera à entrer dans la colonne de revenus. Vous gagnez de l'argent, vous achetez des équipements qui vont vous faire gagner de l'argent. Après avoir acheté, vous les mettez en travail et dès que vous les mettez en travail, ça fait entrer de l'argent avec le temps. Ici, déjà, ça montre qu'on crée une source de revenus. Quand vous créez, par exemple, plusieurs sources de revenus, ce qui montre que vous allez commencer à gagner ici, là-bas, ainsi de suite. Cela vous fait gagner de l'argent. Nécessairement, quand nous sommes ici, vous gagnez votre argent, vous allez dépenser. Vous dépensez, mais après avoir dépensé, l'argent dépensé, ce sont des actifs que vous commencerez à dépenser, à acheter. Quand vous achetez un actif, l'argent a été dépensé, bien sûr, mais après avoir dépensé cet argent dans les actifs, vous investissez ce que vous aviez acheté dans un business donné et le fait d'investir, ça vous fait entrer de l'argent. C'est ce que les riches ont toujours fait. Mais par contre, ils peuvent commencer par exemple à payer quelques taxes, pas comme le pauvre. Parce que le pauvre paye beaucoup plus, il dépense beaucoup plus dans la colonne de passif. Mais par contre, le riche dépense trop dans la colonne d'actifs. Parce qu'ils mettent le temps à pouvoir acheter tout ce qui est nécessaire, tout ce qui vont le faire gagner de l'argent. Prenons par exemple l'exemple que nous avions pris de la maison. Si vous achetez une maison, vous achetez une parcelle dans l'objectif de créer une maison de location. Quand vous dépensez votre argent pour acheter une maison dans le sens de le mettre en location, cette maison commencera à vous faire gagner de l'argent. Si c'est dans ce sens, c'est bien. Mais si vous mettez en tête qu'il faut d'abord penser à la maison, là vous êtes en train de vous mettre vous-même en difficulté. Avant d'acheter la maison qui est considérée comme passive, vous devrez avoir d'abord plusieurs sources de revenus. Quand vous allez résoudre le problème des revenus, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs actifs. Et même s'il s'agira de dépenser dans la colonne de passifs, vous n'allez jamais beaucoup dépenser. J'espère que vous avez vu la vérité que les riches cachent. La vérité est que vous devrez vous concentrer à acheter des actifs. Tout ce que vous gagnez comme revenu, malgré que vous êtes en train de travailler pour un patron, vous êtes en train de faire gagner un patron, ce n'est pas un problème comme c'est encore au début, mais pour le moment, si vous ne faites pas ceci, vous devrez vous concentrer à chaque fois que vous gagnez votre argent, prenez une partie de votre argent, concentrez-vous à acheter des actifs qui vont vous permettre de créer votre propre business, que vous soyez patron aussi, pour que les autres puissent commencer à travailler pour vous et qui vont vous permettre à gagner de l'argent et devenir riche. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On se retrouve à la prochaine.